Bruno Darroux, bonjour. On en parle avec vous de cette élection américaine. Quand peut-on espérer avoir les premières estimations? Alors écoutez, j'allais dire lors d'une élection normale, hein, les premières estimations tombent heure française entre 4 heures et 6 heures du matin et au petit matin vers 6 7 heures, normalement on sait qui a gagné l'élection présidentielle. Donc il y aura des estimations cette nuit pour nous, mais vu le côté très particulier de cette élection, avec un nombre de votes par correspondance extrêmement élevé, de votes anticipés d'ailleurs plus largement, puisqu'il y a aussi des votes où on peut se rendre dans un bureau physiquement et voter, ça fait aussi partie des votes anticipés. Le temps de dépouiller ces votes, ça va prendre du temps. Dans certains États comme la Pennsylvanie, même s'il y avait eu un recours pour demander que les votes s'arrêtent à mardi soir minuit aux États-Unis, la Cour suprême n'a pas statué et finalement il va y avoir des dépouillements qui vont se prolonger, par exemple en Pennsylvanie, possiblement jusqu'à 3 jours après le scrutin. Donc effectivement ça va être très compliqué, il peut y avoir des tensions, des manifestations de part et d'autre. Certains commerçants dans les villes comme New York ou Washington ont déjà barricadé leurs boutiques. Bref, une élection qui s'annonce extrêmement incertaine, comme rarement on l'a vu aux États-Unis. Alors impossible de ne pas penser à l'élection d'il y a 20 ans, entre George Bush et Al Gore. Finalement, c'était la Cour suprême qui avait départagé les candidats le 12 décembre et accordé la victoire à George Bush. Vous y étiez, vous avez couvert cette élection. Est-ce que c'est un scénario qui est possible cette fois? Alors, ce sera sur des modalités différentes, hein, parce que là, en 2000, tout se jouait notamment sur 3 ou 4 comtés en Floride où il fallait recompter les votes. Et puis finalement, il y avait eu des rebonds judiciaires, les avocats de part et d'autre. Et finalement, tout ça, pour faire simple, avait fini effectivement devant la Cour suprême qui, le 12 décembre, avait estimé que c'est George Bush qui avait emporté de très peu l'État de Floride. Et donc, avec les grands électeurs de l'État de Floride, il devenait le vainqueur. Il avait donc gagné l'élection présidentielle. Alors là, si on part, on peut très bien partir pour plusieurs semaines comme ça d'arguments juridiques avec mobilisation des avocats des deux candidats. Mais il y a quand même, selon la Constitution américaine, vous parlez de la date du 12 décembre, un calendrier constitutionnel qui est prévu, c'est-à-dire que le fameux collège électoral qui est élu, c'est 538 grands électeurs, avec donc pour le vainqueur la nécessité d'avoir 270 grands électeurs. Eh bien, le collège électoral doit se prononcer au plus tard à la mi-décembre, selon la Constitution américaine, pour désigner le président des États-Unis. Parce que sinon, on entre dans une phase, franchement, qui n'a jamais été vue. Donc là, même si il y a des rebonds, même si ça dure des jours, voire des semaines, en principe, je dis bien en principe, la Constitution des États-Unis stipule qu'à la mi-décembre, le collège électoral doit désigner un président. Donc si les choses se passent normalement, même si ça va être extrêmement compliqué, nous sommes le 3 novembre jusqu'à la mi-décembre, vous voyez, c'est quasiment un mois et demi, ça sera peut-être très dur, mais en principe, le collège électoral doit désigner le président élu à la mi-décembre pour qu'il prête serment. Ça aussi, c'est prévu par la Constitution le 20 janvier 2021. Merci beaucoup, Bruno.